Après Séoul et Andong, dirigeons-nous vers le sud de la Corée. C'est par un train, magnifiquement coloré, que nous rejoindrons Busan. En Corée, même en pleine campagne, on voit se profiler des immeubles. Puis, la ville de Busan apparaît. Deuxième ville de Corée par son importance, elle est aussi le plus grand port du pays. Une activité importante y règne. D'ailleurs, le retour des pêcheurs est une attraction qu'il ne faut pas manquer. On peut alors observer les pêcheurs à leur retour, s'affairant au tri des coquillages avant d'aller approvisionner le célèbre marché de Jagalchi. L'endroit est unique. Le découvrir permet d'observer les mets favoris des habitants de Busan, puisqu'ici poissons et coquillages sont à l'honneur. La variété des poissons est impressionnante et le soin apporté à leur présentation est remarquable. La taille des poulpes est quant à elle surprenante. Les poissons séchés semblent même être présentés comme un tableau artistique. On peut aussi s'arrêter dans un des nombreux restaurants qui cuisinent les différents poissons de façon variée. On quitte le marché en portant un dernier regard sur des coquillages de belle taille, avant de nous diriger vers un autre lieu de visite. En déambulant, on croise des cuisinières qui s'activent à préparer des mets qui semblent appétissants. Puis, en empruntant un bus local, on rejoint le quartier Jeoncheon.
Cet ancien bidonville à flanc de montagne, construit pendant la guerre de Corée pour accueillir des réfugiés, a été totalement réhabilité en 2009, sous l'impulsion d'artistes et de résidents. Depuis, ces anciennes favelas coréennes sont devenues un véritable village artistique et un site incontournable de la cité portuaire. Les habitations ont été repeintes dans des tons pastels et on a plaisir à se balader dans ces ruelles. Au sommet, la vue plongeante sur le village coloré et la mer en toile de fond est splendide. C'est une balade originale dans un coin unique. Revenu au cœur de la ville, on se replonge dans l'atmosphère des rues piétonnes, où sont installés des lieux de restauration. Puis, au hasard de nos pas, un meeting politique attire notre attention. Avec la permission des agents de sécurité du candidat, je filme la scène. À notre grande surprise, après son allocution, celui-ci viendra s'entretenir avec nous dans un français parfaitement correct. Il faut aussi traverser une partie de la ville pour rejoindre le Yongtung Temple situé en bord de mer. Ce temple bouddhiste, construit en 1376 par Naong pendant la dynastie Goryeo, fut détruit par les Japonais en 1592, puis reconstruit en 1930. En ce lieu, on peut ressentir la ferveur religieuse et se laisser bercer par la litanie des moines. Un instrument de percussion en bois, le mokusio, est utilisé par les moines lors des rituels. Il accompagne la récitation des sutras, des mantras et des prières faites à Bouddha.
아, 이 4월 8일 지난 또 8일째 연달이네, 그죠? 나름이다. 저는 그 TV를 좀 안 본 그런 총각이 맞습니까? 참, 그때 30년 이상. On peut aussi se conformer à l'un des rituels bouddhistes, purifier une statuette 3 fois avec de l'eau. Une dernière vision sur le temple clôture notre visite. Un autre lieu incontournable à découvrir, le temple Géchiska, situé au centre du pays. Ce grand temple, qui a plus de 20 bâtiments, est l'un des plus beaux et des plus anciens de Corée. Il fut fondé en 418 sous le roi Nuji, par le moine Ado de Gunjung, qui introduisit le bouddhisme au royaume de Silla. Endommagé par les Japonais lors de leur invasion, il fut reconstruit par le moine Nanjang en 645, puis agrandi sous le roi Taizhou au Xe siècle, qui voulut en faire le plus grand temple d'Asie de l'Est. Laissons-nous bercer par l'atmosphère zen qui règne dans ce lieu mythique.
C'est ici que se termine notre voyage en Corée. L'atmosphère zen qui règne au pays du matin calme nous a conquises. Méditer sur cette attitude nous permettra sans doute de relativiser bien des maux et des passions. Bon voyage à vous qui serez tentés de découvrir cette région d'Asie du Sud-Est. Et maintenant, je vous propose quelques photos souvenirs.